Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, on est le 9 mars, lundi 9 mars. Et il fait plus 15. Et je suis en t-shirt. Regarde les paysages autour de moi. C'est assez incohérent qu'il y ait encore de la neige et même de la glace, je te dirais. Le pire étant que ce qui se passe, si tu veux, c'est qu'on est au mois de mars, donc on ne peut pas dire réellement que c'est un printemps actif. C'est compliqué d'affirmer ça, surtout que dans la nuit, prochainement Météo Média annonce ça du 11 au 12, il me semble, donc on est le 9. Évidemment c'est un vlog, donc tu verras ça beaucoup plus tard, mais, et je vais probablement d'ailleurs aussi le documenter, mais du 11 au 12, pluie verglaçante, donc de mercredi à jeudi, entre 4h du matin et 23h le lendemain, 30 mm de pluie verglaçante, ce qui est quand même relativement, vraiment beaucoup. Ça va faire pas mal de dégâts, je te dirais. J'espère qu'on aura encore de l'électricité, honnêtement. Les déplacements vont être vraiment compliqués. Et aujourd'hui, il fait 15, quoi. Est-ce que je peux t'affirmer que c'est un printemps actif? Non, vraiment pas. C'est déjà arrivé des années qu'au mois d'avril, on ait des belles températures, début avril, en se disant le printemps est là, et une semaine après, grosse tempête de neige, gros froid, et finalement, le printemps arrive après. C'est déjà arrivé qu'il y ait des mois d'avril où le printemps était effectivement actif. Donc, on peut jamais savoir. Au mois de mars, c'est sûr que non. C'est sûr que non. On va avoir des belles températures, mais néanmoins, on sait qu'il va refaire froid. C'est ce qu'on appelle la fameuse zone de dégel, hein, j'en avais parlé dans mes stories, à ne pas confondre avec le printemps, mais on est quand même content parce qu'on a des bonnes journées, puis regarde, on en profite largement de ces journées-là, clairement. Mais bon, la pluie verglaçante, on n'a pas hâte. C'est un gros phénomène météorologique qui arrive, du coup, apparemment la météo en est vraiment sûre à 100%, ça vient des États-Unis, alors on va y goûter, quoi. C'est quasiment sûr qu'on va y goûter. En tout cas, je documenterai ça de toute façon, donc tu vas vite le savoir. Hein. Alors de retour dans ce vlog que j'intitulerai peut-être fin d'hiver. Impôts aussi, slash impôts, je vais parler des impôts, je le sais déjà. On est le 11 mars, d'accord. Donc la dernière fois c'était lundi, je me souviens plus quand. Le 8, je sais plus, c'était quand je l'ai dit ou le 9, je sais plus, je l'ai dit dans le vlog, peu importe. Donc là, on est le fameux 11 mars. J'en parlais juste avant, la crise du verglas, ok, la fameuse tempête du verglas, on va appeler ça comme ça, pas la crise. La crise du verglas, c'était en 1998. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que tout le monde a eu peur. On parlait de 30 à 40 mm de verglas. Crise du verglas en 1998, si tu ne l'as pas connu, avoir des images ici au montage, c'était véritablement une catastrophe. Regardez ce qui s'est accumulé en moins d'une heure. C'est décourageant. Et on en a jusqu'à au moins demain midi. Du 5 au 10 janvier, 100 mm de pluie verglaçante bombarde le sud du Québec. Mardi 6 janvier, le sud du Québec se réveille figé dans la glace. Il y avait le bruit de fracas de la glace et vous aviez les transformateurs qui explosaient. C'était une nuit d'horreur. Des dizaines de milliers d'arbres n'ont pas résisté. Les arbres tombent, les voitures sont prises dans un pain de glace. C'est vraiment difficile. Des fils, des poteaux, des pylônes se sont écroulés sous le poids de la glace. C'est l'enfer. C'est dangereux. 3000 km de lignes électriques tombent, plongeant dans le noir la moitié du Québec et 10 de l'Ontario. La crise frappera surtout la Montérégie. Dans le triangle formé par les villes de Granby, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean. Un centre d'urgence est mis sur pied pour gérer la crise. Je vais prendre cette famille-là, moi. La population s'organise, la parenté est mise à contribution, les centres d'hébergement ouvrent leurs portes. Des dizaines de milliers de sinistrés affluent dans les refuges. Vous ne saviez pas où aller. On en avait demandé, mais je ne voulais pas quitter de la maison. Hydro-Québec, le gouvernement, la sécurité publique doivent improviser une stratégie. Tout est paralysé. L'armée canadienne est appelée à la rescousse. 16 000 soldats sont dépêchés pour venir en aide aux monteurs de ligne du Québec et de l'Ontario. C'est le plus important déploiement en temps de paix de l'histoire du pays. Vendredi 9 janvier. Ce que vous voyez là, c'est le centre-ville de Montréal, plongé dans le noir.
les 2 usines de filtration d'eau de Montréal passent de longues heures sans courant. À un certain moment, il ne reste que 2 heures d'eau potable de disponible sur l'île. Hydro-Québec réussit à réalimenter la métropole, On vient de frôler ce qui s'appelle le désastre à Montréal. multiplie les appels d'économie d'énergie et donne même l'exemple en éteignant son enseigne. Ce qui est en rouge. L'armée a maintenant dressé un véritable plan d'opération dans les zones dévastées où plus d'1 million de personnes sont toujours sans électricité. Plus personne n'est capable. Il n'y a pas juste nous autres, c'est tout le monde. Bien gentil. La durée de la crise va entraîner une vague d'entraide sans précédent. Les couvertures, le bois de chauffage et même les génératrices arrivent de partout au Québec et au Canada. Québec indemnise les sinistrés. Ils reçoivent 70 $ par semaine par personne. Bonne journée, messieurs. On travaille 24 heures sur 24. Le personnel d'Hydro-Québec s'acharne à rebâtir le réseau. On dort peut-être 4 heures, 5 heures max. Mais on n'arrête pas. On va rester à 900 pieds. Peu à peu, d'ici la mi-février, 80 000 abonnés retrouveront enfin l'électricité. Le Québec peut à nouveau souffler. La bataille contre le verglas est gagnée, mais elle a coûté cher. Des milliards de dollars en dégâts et surtout une vingtaine de vies fauchées par le froid, les incendies, les chutes de glace. Alors pour te remettre en contexte, hier quand je travaillais, j'ai reçu effectivement un message texte de la part du centre de services scolaires duquel je dépends, affirmant que toutes les écoles du centre de services scolaires duquel je dépends étaient fermées à partir de demain, soit aujourd'hui, puisque c'était hier. Ils ont pris la décision à 4 heures de l'après-midi, à savoir que le verglas, ou en tout cas la pluie verglaçante, devait commencer à tomber à partir de 4 heures du matin. Donc c'est certain qu'ils devaient prendre une décision quand même assez rapidement, parce que y a des bus scolaires et certains membres du personnel qui partent très très tôt le matin. Donc ils peuvent pas trop, si tu veux, les avertir à la dernière minute, surtout les bus scolaires. Donc il faut prendre une décision hâtivement. Alors là, c'est sûr qu'on avait une espèce de spectacle aux informations, je te dirais, en disant que c'était la tempête du siècle qui arrivait au niveau du verglas. Tu l'auras compris peut-être dans mon ton, c'est pas tout à fait ça. On va aller voir ça ensemble tout de suite. Mais on a une journée de congé. Donc ça correspond pour toute la région de Montréal et ce qu'on appelle le Grand Montréal. Hein. Quand tu entends le Grand Montréal, en fait, ce sont les banlieues qui sont à proximité. Et cette tempête, si tu veux, de verglas qui venait du sud de nos amis, de nos voisins, peut-être pas nos amis, nos voisins américains, quoi qu'on peut avoir des amis américains, mais je parlais du gouvernement plus particulièrement. Peut-être pas de nos amis en ce moment. Parenthèse fermée. Si tu veux, c'était plutôt une tempête de neige ailleurs au Québec et verglas ici à Montréal, d'accord ? Donc bon, on va aller voir ça. Alors, toujours est-il qu'on a une journée de congé gratuite et Liam également, puisque lui, il est à l'école à Montréal, hein, sur l'île de Montréal, lui aussi a reçu. J'ai reçu un email pour lui comme quoi, effectivement. Donc on va aller voir dehors. Bon, tu vois effectivement les marches. Hein. Oui, hein, il faut que je mette du sel. Je vais mettre du sel. C'est gelé et en fait la route là, tu vois ici, c'est tout gelé ça. Je sais pas si tu as entendu les véhicules passer, voilà. Mais il y a du sel hein, sur la route. Donc quand même ça va à peu près. C'est pas très très chaud mais ça va. Bon, les arbres, tu vois, c'est pas si mal. Bon. Voilà. Bon voilà, je pense pas que je vais rentrer parce que c'est pas très chaud, je suis en pull. C'est pas moins 10, mais pour être en pull, c'est quand même pas non plus l'idéal. Bon voilà, c'est pas non plus la grosse crise j'appelle ça une crise, la grosse tempête de verglas annoncée si tu veux. C'est pas ça. Alors de retour dans le vlog, donc on est toujours le 11 mars, la fameuse journée du verglas. Ils se sont peut-être pas trompés finalement. Parce qu'en fait ça a commencé à 4 heures, mais là ça n'arrête plus. Il est. Alors attends, je vais regarder l'heure, comme ça je vais être quand même plus précis dans ce que je dis. Voilà, il est midi 19, ok, d'accord? Donc il est midi 19, midi 20, ok, arrondissons. Mais ça a commencé depuis 4 heures du matin, regarde juste ma fenêtre. Tu vois, ça tient sur la fenêtre, c'est vraiment... ça pleut dehors, mais vraiment ça tient. Bon, j'ai mis le sel dans les marches, mais je pense que... c'était une bonne idée. Je veux dire, ça, bon, oui, c'est une bonne idée, hein, ça va aider, mais
sais pas si ça va aider à quelque chose. Regarde la route. C'est rendu blanc. Entends-tu le bruit un peu? Je sais pas si mon son peut le prendre. Ça tombe comme ça. Alors oui, si ça continue comme ça, ben oui, c'est dangereux, effectivement. C'est parce que c'est pas... Et les arbres aussi, je vois. Oh, j'espère qu'on va garder l'électricité. Tente pas que de ne plus avoir d'électricité dans la journée. Je te reviendrai là-dessus si c'est le cas. T'entends ma fenêtre? C'est fou. Alors oui, si c'est comme ça toute la journée, peut-être même que demain, ça pourrait encore être fermé, hein, si ça continue à tomber comme ça. Parce que là, effectivement, c'est un peu fou quand même. C'est vraiment de la pluie vers là. Ma voiture, bon, moi j'attends demain. Je vois pas qu'il est gratté comme un fou furieux, alors que ça continue à tomber. Alors, lui, tu vois, il le fait, mais... c'est... épique. C'est un peu flou, mais en même temps, ça protège l'identité quelque part. J'ai quand même filmé sans son consentement, mais on l'identifie pas la personne, donc il n'y a pas de problème, il est de dos. Tu auras compris que c'était juste pour te montrer que c'est quelque chose. Ouais, ça va fort, quoi. Ça va vraiment fort. Donc, toujours dans le vlog, 1 heure plus tard, tu vois ici, hop, c'est le bordel, hein, il faut que je fasse du rangement. 1h12, 13, on va être précis. Oui, effectivement, les écoles sont fermées, mais je comprends de plus en plus pourquoi, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Tout à l'heure, j'avais dit, regarde, c'est fou, quoi, mais là, je viens de faire une story, j'arrête pas d'ouvrir et de fermer ma porte sans arrêt. C'est du verglas, ça, les amis. C'est ça, c'est la pluie qui tombe. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de voitures. Hein. Je roulerai pas là-dessus. C'est pas de la neige. Hein. Ce n'est pas de la neige. Alors, j'ai mis du sel, mais bon, ça ne paraît plus. Il y a du vent en plus, il fait froid. J'ai jamais vu ça. C'est blanc, blanc, blanc. As-tu vu les routes? Montrer, mais quand même, toutes les routes. Je roulerai pas là-dessus. Donc oui, c'est bien que ce soit fermé. Finalement, ça a commencé à 4h du matin. Très relax, hein, tu l'as vu, je t'ai montré ça ce matin. Là, on est donc toujours dans la même journée, mais c'est dangereux. Bon, alors, on va essayer de faire une petite incursion dehors pour voir ce qui se passe juste avant de faire nuit, parce qu'il est quand même assez tard. Tu vois, il est 5h, 17h. Exactement, ok. Donc ça commence à décliner. Ils annoncent en fait que la pluie verglaçante va s'arrêter vers 21h selon Météo Média. Et 1 heure après, à 22h, il va repleuvoir, mais de la pluie normale. Donc on va aller devant, on va voir ce que ça donne. Il fait moins 10 à l'heure actuelle. Cet artiste essaie de pas me casser la gueule. On va voir ça. Ouh. Alors il pleut encore pas mal, donc on va pas rester trop longtemps parce que sinon ben, je vais niquer mon cellulaire. On va essayer, on va voir. Okay, ça va. Ouh, il pleut. Les marches. Ok. Regarde. Oups. Et là t'as vu ma rampe d'escalier. C'est fou, hein. J'aurais peut-être dû prendre un parapluie pour protéger le téléphone. On va pas rester longtemps dehors parce qu'il pleut sur mon téléphone, c'est pas terrible. Ça va bien, mais il y a quand même pas mal de... Oui, on le sent aussi. Pas de la pluie normale. Regarde la voiture. C'est pas la mienne. C'est le même modèle, mais c'est pas la mienne. On le sent, ça pleut vraiment. Lui, il a mis un carton, t'as vu. Ça pleut grésille un peu, c'est pas de l'eau. Il a mis un carton.
C'est pas une mauvaise idée en tant que telle. Demain, ils annoncent, en ce moment, ils annoncent qu'il y a 50 000 foyers qui manquent d'électricité à l'heure actuelle à cause du verglas et des branches qui sont tombées, si tu veux, sur les lignes électriques. Peut-être pas rester trop longtemps sous les arbres. Hein. On regarde la route qui scène, mais ça... Tu vois, ils ont mis du sel dessus, mais quand même ça verglace au fur et à mesure aussi. Toute la journée au complet. Mon téléphone est en train de givrer, je vais le perdre si je reste là. Il va falloir que je rentre. Je ne vais pas filmer trop longtemps. Il pleut vraiment fort. C'est très verglacé, c'est assez impressionnant. Est-ce que demain il va y avoir école? Ça je ne sais pas. Ça va dépendre en fait, comme ils disent, je te l'ai dit tout à l'heure que ça va arrêter. Ces de neige, elles ont givré aussi. C'est fou, hein. Et comme ils l'ont dit, si tu veux, que ça allait arrêter, le gros problème qu'il y a, c'est que ça va, finalement, ça glisse pas trop. Tu vois sur la route ici, mais sur le... Je pense qu'il devait y avoir du sel. Mais sur le trottoir, c'était glissant. Donc ça dépend des endroits. Donc pour finir ce que je disais, on va essayer de remonter les marches. Ça va être très périlleux. On va rentrer parce que mon téléphone, je vais le perdre sinon. Il va falloir que j'essaye de pelleter tout ce verglas là sur les marches. Il y en a vraiment beaucoup, c'est assez épais. Bon voilà. Ah, il fait meilleur à l'intérieur aussi. Le problème c'est ça, c'est comme il disait qu'il y avait, si tu veux, 50 000 foyers, tu vois, qui manquent d'électricité. Je vais finir par arriver à dire ce que je veux dire. Est-ce que les écoles vont en avoir? Donc c'est ça le problème. Si une école n'a pas d'électricité, elle va demeurer fermée. Donc peut-être pas tout le centre de service scolaire, mais l'école en question ne pourra pas réouvrir. Demain, ils annoncent quand même des températures qui oscillent entre -7 et -12. Donc tu peux pas chauffer l'école, hein, naturellement, c'est pas possible. Et puis après ça, bon, ben, on a quand même besoin d'électricité dans une école. Maintenant, tout fonctionne avec des ordinateurs et autres. Ça devient un petit peu compliqué si tu veux de fonctionner, mais moi, je te dirais en premier lieu, le chauffage. C'est une des premières raisons. On n'est quand même pas au printemps, faut pas exagérer. Et ça va être, voilà, ça serait compliqué si tu veux de faire école dans ces conditions. Alors on est le lendemain de la tempête de verglas, donc le 12 mars. Je me souviens jamais de la date. Je suis jamais capable de retenir la date du jour. Liam est parti quelques minutes. Il est 8h29 AM du matin. Alors on s'en va, toi et moi, à l'extérieur pour vérifier qu'est-ce qu'il en est. Tout a repris, tout est à la normale, hein, pour faire peut-être un petit point. Les écoles ont réouvert, etc. À part exception. Il y a certaines écoles, c'est pas tous les centres de services scolaires, mais certaines écoles qui restent fermées parce qu'elles n'ont pas d'électricité. D'accord ? Mais tout est pas mal revenu à la normale. Liam est parti à l'école. On a su ça tôt ce matin. Donc, pas très chaud dehors. C'est parti. Des escaliers pour commencer. On va faire attention de ne pas se casser la gueule. C'est hyper glissant. Ok, comment je fais? Oh boy. Et j'ai plus de sel, donc on va faire ça à la main. Il va falloir que je dégivre ma voiture. Il fait un peu moins froid qu'hier, donc ça c'est pas mal. Donc on va aller voir ce que ça donne dans la rue. Ça fond un peu, comme je disais, on va dégivrer la voiture. Les escaliers c'est quelque chose. Hein. Démonter. C'est ça, c'est quand même quelque chose, les escaliers. Ok, allons voir le reste. C'est un beau paysage hivernal, hein, ça c'est clair. Hein. C'est de la glace, de la glace, de la glace, il y en a vraiment beaucoup. C'est parti. Tu vois, lui il avait mis le carton, j'en avais parlé hier. C'est malin, j'imagine, je sais pas, il a l'air d'être givré quand même dans le pare-brise. Il n'y a aucune neige, hein, c'est juste de la glace, ok? Pour te donner une idée, il y a zéro neige. Ils ont dégivré les trottoirs, tu vois? Les arbres sont quand même assez givrés. Beaucoup de vent.
c'est quelque chose. Les arbres. Et sur les routes, tu vois, ça roule très bien. Ils ont mis plein de sel, il n'y a pas de problème. Le truc maintenant, c'est que je vais aller dégivrer ma voiture, hein, c'est clair. C'est pas la mienne celle-là, mais tu auras compris que la mienne, elle va ressembler à ça. Donc voilà. C'était principalement, je te dirais, du coup, la journée d'hier. Salut, alors je suis à ma voiture, je suis bien embêté parce que je peux pas l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir. Et tu as vu comment c'est épais. Regarde. Et je suis pas capable, j'ai peur de briser ma poignée. C'est joli. Je suis pas plus capable d'ouvrir mon coffre pour avoir accès au truc pour dégivrer. J'arrive pas non plus. C'est assez malade. C'est fou, hein. Il y en a bien trop. Je sais pas comment je vais faire. J'ai aucune idée, donc je vais continuer à persister. J'imagine que je vais finir par y arriver. Il faut que j'ouvre ma voiture quelque part, j'ai pas le choix. C'est malade, c'est complètement fou. Alors, autre chose également dans ce fameux vlog, c'est en effet la saison des impôts. Alors, j'avais fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là déjà sur ma chaîne YouTube, mais on peut toujours répéter et en reparler, il n'y a pas de souci. En plus, ça évolue un petit peu. Alors, j'avais déjà parlé de H&R Block, hein, si tu n'as pas de comptable, effectivement, qui est un organisme, si tu veux, qui s'adresse aux gens qui n'ont pas de comptable. Donc, si tu débarques au Québec et que voilà, il faut déjà que tu fasses tes impôts parce que ça fait moins d'un an que tu es là, ou peu importe, tu as pas eu le temps de trouver un comptable qui n'y a pas pensé, ou même ça fait plus d'un an, peu importe, enfin en tout cas, peu importe le cas de figure, H&R Block va être là effectivement pour toi. Les impôts, en fait, chaque année, tu vas recevoir ça à peu près vers mi-février, je te dirais, et tu as jusqu'au 31 avril pour les remplir. Alors ici, c'est un peu particulier, on a deux paliers de gouvernement, hein. On a le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Il faut que tu fasses tes impôts aux deux, donc c'est un peu compliqué. Je conseille toujours de prendre un comptable parce que tu peux faire tes impôts tout seul, effectivement, c'est pas si compliqué que ça. Mais malheureusement, ce qui se passe, et je l'en avais déjà parlé dans les autres vidéos, et je suis moi-même passé par là, je te dirais d'un point de vue de l'expérience personnelle, c'est qu'ils voient tout de suite que c'est pas un comptable qui a rempli tes papiers, et puis ils vont te demander de l'argent nécessaire que tu dois pas nécessairement pour finalement te le rembourser en bout de ligne plusieurs mois après. Sauf que quand ils te demandent de l'argent, c'est tout de suite maintenant. Et des fois, ça peut être des grosses sommes. Avec un comptable, lui, il est habitué, il connaît les fonctionnaires en question à qui il s'adresse au téléphone régulièrement, c'est son job, fonctionnaire de l'État, j'entends. Donc, et puis il va trouver aussi des petits trucs auxquels toi t'aurais pas pensé pour aller chercher un petit peu d'argent par-ci, par-là, pour faire des économies, pour que tu payes moins d'impôts. Donc c'est toujours quand même intéressant de passer par un comptable. À l'heure actuelle, il en existe beaucoup, donc t'es pas obligé de passer par H&R Block. Tu peux aller, j'ai trouvé sur internet, regarder si effectivement il y a un ordre des comptables, le fameux CPA, ça s'appelle, fameux CPA. C'est, je sais plus ce que ça veut dire, l'acronyme exactement, mais c'est l'ordre des comptables du Québec. Donc si t'es pas sûr, tu peux regarder si le comptable fait partie de cet ordre-là, mais honnêtement, j'ai rarement vu d'arnaque au niveau des comptables, très très rarement. Au niveau des tarifs, moi j'en ai un, si tu veux, je suis très content avec ce comptable là parce qu'on peut tout faire d'un point de vue électronique, donc c'est directement par ordinateur, je mets ça dans une case, j'ai tous mes papiers, je remplis un gros papier explicatif qui m'envoie, ou etc. Donc c'est un petit peu compliqué, les numéros d'assurance sociale, tout ça, tout ce qui te correspond. Et puis après ça, il fait mes impôts, il me renvoie ça dans la boîte avec la facture, je paye. Et à partir du moment où je paye, il les envoie au gouvernement naturellement. En général, pour le montant, moi je fais les impôts pour moi et ma conjointe. Et je paye à peu près 400 $. Donc c'est le montant auquel tu dois t'attendre pour le comptable. Au niveau des impôts ici, c'est assez intéressant. J'en avais parlé dans les vidéos précédentes. C'est parce que comment ça fonctionne, c'est que tu ne payes pas nécessairement des impôts. C'est-à-dire tu vas faire tes impôts et comme on a déjà, si tu veux, une déduction à la base sur les payes, d'accord, aussi bien au provincial qu'au fédéral,
tout dépendant de ton salaire, si tu es dans les tranches les plus basses et que il y a quand même pas mal d'impôts qui ont été pris sur tes payes, il est possible que le gouvernement t'en rembourse une partie à la fin de l'année. Donc tu peux avoir un chèque plus, ce qui est toujours intéressant, aussi bien du provincial que du fédéral. Tu peux aussi ne pas payer d'impôts ou presque pas, ou au contraire, si tu gagnes un peu comme dans tous les pays, tu as gagné beaucoup d'argent dans l'année, alors là, effectivement, même s'ils t'en ont pris dans les payes, ils vont t'en demander un peu davantage encore. Donc ça dépend de ton cas de figure. Les impôts, comment ça fonctionne? Eh bien, avant de faire tes impôts, il faut que tu attendes le fameux T4. Donc ça, c'est le nom, si tu veux, du papier en question. Donc le T4 à la fois provincial et fédéral qui va être envoyé par ton employeur, qui va être envoyé à toi par ton employeur, ok? Ou tes employeurs dans mon cas, j'en ai deux. Donc du coup, moi, ça me fait 4 T4, d'accord? Parce que j'ai 2 employeurs. Mais il m'en faut un pour la province du Québec et un pour le fédéral. Donc voilà, ça fait 2 par employeur, ça fait 4 au total, d'accord? Donc c'est un peu comme ça si tu veux que ça marche. Ne tarde pas trop quand même à faire tes impôts. Je sais que la date du 31 avril, je t'ai dit à partir de début février, mi-février, hein, tu reçois tes T4 à peu près là. Tout dépendant des employeurs, mais en général c'est jamais plus tard. Donc tu as quand même voilà, presque 2 mois hein, pour les faire, 1 mois et demi. Un gros mois et demi. Ne tarde pas trop parce que des fois ça peut être long, envoyer les papiers pour le comptable ou quoi, il peut y avoir des problèmes administratifs de la part du gouvernement, on ne sait jamais. Donc malheureusement si tu les envoies trop tard, tu vas avoir des pénalités de retard parce que ça, même si eux ils sont longs, tu les envoies un peu trop tard, c'est de ta faute. Donc toujours dans le vlog, j'en profite parce que le temps finalement que je monte le vlog, j'étais en train de monter une autre vidéo, j'ai reçu effectivement mes impôts. J'en avais parlé, hein, j'ai fait une vidéo sur TikTok et une story sur Instagram. Je te rappelle que j'ai 2 emplois à temps partiel qui correspondent à 40 heures par semaine. Je gagne à peu près 24 $ de l'heure, excuse-moi. Le Québec m'annonce que je leur dois environ 1 000 $ et des poussières, et le fédéral 700 $ et des poussières. Avec des poussières, j'ai calculé, on est proche de 1800, 1776, quelque chose comme ça. Donc c'est ça que je dois payer pour mes impôts. Évidemment, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à payer peut-être 2 fois moins que ça. Je m'attendais à payer des impôts, mais pas autant. Bon. Cela étant, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses à dire là-dessus. C'est que d'abord tu peux avoir un arrangement avec le gouvernement ou tu peux étaler si tu veux des paiements par mois et je peux choisir le nombre de paiements. Donc c'est pas par mois en fait, c'est pour toutes les 2 semaines, d'accord? Donc puisque nous au Québec on est payé toutes les 2 semaines, on a une paye toutes les 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines je peux essayer de m'arranger. Donc là j'attends, là j'ai reçu mon retour du fédéral, donc je vais attendre le provincial. Et je vais essayer de gérer ça comme ça si tu veux. Je vais étaler ça sur peut-être 4-5 mois, à savoir toutes les 2 semaines sur 4-5 mois, pour que mon budget ne prenne pas trop une claque si tu veux, et que quand même je puisse payer le gouvernement, parce que le gouvernement n'attend jamais. Si tu les payes pas, les intérêts ça va être tout de suite dans le plafond. Donc voilà, alors j'ai jusqu'au 30 avril, mais il y a 5 jours ouvrables pour prendre ma décision, donc avant le 30 avril, parce que si je déplace le 5 jours ouvrables, je vais avoir des frais d'intérêt. Donc même si j'avais commencé 5 jours avant, si ça dépasse la date du 30 avril, tu sais comment ils sont, ils pardonnent pas. Bref, donc je vais essayer de m'arranger comme ça. Sur mes réseaux sociaux, il y en a plusieurs qui m'avaient dit « Ouais, mais tu peux aussi demander à tes employeurs de retirer un petit peu plus, si tu veux, par paye, pour que en fin d'année, les gens qui sont dans mon cas, pour qui on doit payer des impôts et qu'on n'a pas de retour d'impôts, eh ben, que tu en payes un peu moins, parce que tu en as payé un peu plus, si tu veux, au cours de l'année. » Donc c'est ça un peu le truc que tu peux faire quelque part. Sinon, tout simplement travailler moins, ce qui est quand même paradoxal, mais c'est parce que quand tu reçois un montant d'impôt aussi important que le mien, et j'ai discuté sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui devait 2400 $, il y a des gens qui doivent bien plus que moi encore. Quand tu reçois des retours d'impôts comme ça qui sont aussi, tes retours d'impôts, excuse-moi, des impôts à payer qui sont aussi importants, c'est sûr que ça t'encourage pas à travailler davantage, quoi. Je veux dire, faut être logique. Donc
je sais pas, tu travailles beaucoup parce que t'en arraches parce que, je parle pas de moi, là en particulier, je parle des gens en général, mais parce que le loyer est trop cher, parce qu'il y a de l'inflation, parce que la bouffe, parce que les salaires n'ont pas augmenté au même niveau que l'inflation et les logements, le prix des logements ont augmenté si tu veux, donc le coût de la vie est devenu excessif. Tu essaies de travailler pour payer tes choses, ton climatiseur pète par exemple, tu veux t'en racheter un autre, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça coûte quand même assez cher un climatiseur. Et puis tu peux pas t'en passer à l'heure actuelle parce qu'il fait des grosses canicules l'été par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ta voiture, tu peux avoir des dégâts qui arrivent sur ta voiture, tu en as besoin pour aller travailler, tu es obligé de payer pour ta voiture. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça quand même que voilà, tu as plusieurs emplois pour essayer de pallier si tu veux, où tu travailles beaucoup, si tu n'as pas plusieurs emplois, tu fais beaucoup d'heures pour essayer de pallier à toutes ces dépenses-là, qui sont quand même excessives à l'heure actuelle avec le coût de la vie dont je viens de parler, et puis tu reçois la massue des impôts en fin d'année. Fiscal, ouais, ok, ouais. Tu sais, les gars, c'est parce qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être tiré sur l'élastique. Hein. Le contribuable, il a bon dos, mais ça va péter, quoi. Donc, moi, je te dirais, en dehors de ça, peut-être une petite parenthèse pour finir ce segment-là, mais ça serait que le gouvernement du Québec finisse par juste bien gérer les choses à un moment donné. Ça serait pas mal, quoi. Ça nous en enlèverait beaucoup. Nos routes, c'est l'Ukraine, c'est n'importe quoi, c'est juste des trous partout, les infrastructures tombent de tous côtés, les écoles sont dans un état pitoyable, les hôpitaux sont dans un état pitoyable, on a du personnel on a du personnel nulle part, excuse-moi, je ne peux plus parler, on a du personnel nulle part, ni dans les écoles, ni dans les hôpitaux, ni dans les services sociaux, parce que on décide de ne pas recruter, l'immigration, il la ferme alors qu'on manque de personnel. On va être rendu un pays du tiers-monde bientôt, quoi. Je veux dire, sans être péjoratif par rapport au pays du tiers-monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans la pente descendante, quoi. On n'est pas dans la pente ascendante du tout, là. Donc, il va falloir réveiller à un moment donné, quand même. Ok, donc nous, on paye. Et puis, tout est pété partout, il n'y a rien qui s'arrange. Donc, je sais pas. Bon, sur la tête. Voilà. Donc, oui, bon, on va s'arranger avec le budget. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Alors voilà, tu l'as vu, un vlog un peu spécial, un vlog ce coup-ci avec des conditions météorologiques hallucinantes, hein. Tu l'as vu dedans, on passe de plus 15 à beaucoup de verglas. Le verglas, tu l'as vu dans la vidéo, c'était quand même relativement impressionnant. Au début, on était en mode oh, y a rien, ils ont exagéré, jusqu'à en mode ah non, finalement, ils n'ont pas exagéré du tout. On a pelleté, on va appeler ça comme ça, du verglas pendant 3 jours. Parce que malheureusement, après que le verglas soit tombé, il a fait froid. Donc effectivement, les plaques de verglas n'ont pas fondu. Donc c'était un petit peu compliqué, surtout pour la voiture. Mais bon, on a trouvé des solutions. Pour la voiture, si tu as suivi les stories, j'avais fait une story à ce sujet-là, mais quand même, ça peut être intéressant. J'arrivais pas à ouvrir ma voiture, en effet. Et du coup, il a fallu que j'utilise une baguette chinoise que j'ai cassée, tu vois. La baguette originale est là. Voilà. Pour faire le pourtour de la porte afin de pouvoir ouvrir ma voiture. Et à ce moment-là, j'ai commencé à starter le moteur, mis le chauffage à fond et ça m'a aidé un petit peu. Mais les plaques de verglas étaient épaisses comme ça sur la voiture, c'était fou. Pourquoi ne pas avoir utilisé de l'eau? Je l'avais dit hein, dans la story. Ben, tout simplement parce que c'était tellement épais le verglas, mais tellement épais, j'avais peur que ça casse quasiment. Personne ne le faisait d'ailleurs, hein, pour probablement les mêmes raisons. J'avais peur, si tu veux, que la réaction aille briser, si tu veux, la peinture du véhicule. Je viens de l'acheter il n'y a pas longtemps, donc ça a été un gros achat. J'ai du mal à le payer, donc ça m'aurait fait chier d'avoir des bris déjà dessus, si tu veux. Mais c'était tellement épais, je pense que ça aurait été un peu dramatique, honnêtement. Donc, personne ne s'est trop amusé à faire ça, je te dirais. Voilà, donc c'est terminé pour le vlog. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. J'apprécie sincèrement tous vos commentaires, vos soutiens. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment génial. Pour le reste, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux qui comprennent TikTok, Instagram, Facebook et Twitch, peut-être un jour la chaîne YouTube naturellement, je viens de dire merci à tout le monde, mais je le réitère. Donc j'essaye d'être le plus actif possible sur la chaîne YouTube et de te proposer du contenu qui peut être intéressant.
pratique, un peu ludique, ça dépend. Bref. Et c'est terminé. Là-dessus, je te dis à la revoyure. Ciao, bye.